Alors je vais vous lire dans le livre d'Aine Rudyard, Symbole Sabian, le sens des 360 degrés du zodiaque, la signification du degré 1 du Sagittaire. Donc ce que j'appelle le point d'appel, le point manquant qui vous permettrait d'ouvrir et de matérialiser totalement les deux grands trigones et de ramener le dernier point de feu du Sagittaire. L'énergie Sagittaire, c'est l'énergie de quête intérieure. C'est une énergie pionnière en nous qui souffle sur les braises. Alors évidemment, dans le contexte actuel, on n'a pas tellement envie de souffler sur les braises pour rallumer le feu, mais à l'intérieur de nous, ça peut être vraiment intéressant d'aller chercher l'espace qui s'est endormi sous les cendres et qui a besoin d'être stimulé pour pouvoir émerger de lui-même, telle une colère qui aurait été retournée contre soi et qui nous aurait consumé dans l'intérieur et qui serait adéquate d'exprimer sur l'extérieur également. Donc ce feu de braise du Sagittaire contient toute la vibration du grand feu de joie qui est inclus dans l'énergie solaire du Lion et qui amène à lancer les nouveaux projets, les rêves, les visions, telles la flèche lancée par le centaure et qui vise une cible que l'on peut voir avec un œil bien accru, un œil tel que nous est donné la vision nocturne des oiseaux de nuit, des grands rapaces, des hiboux, des aigles, de tous ces animaux-là, qui savent comment se diriger même dans l'obscurité. Ce peut être aussi le point central du mandala. Ce peut être la vision qui va vous permettre, vous, d'ouvrir la direction pour aller vers ce qui vous parle. Alors, la dominante de ce point de ce premier degré du Sagittaire, qui est le 241e du zodiaque, c'est la volonté de réaffirmer l'importance du combat sur lequel repose la civilisation et les réalisations collectives. Des anciens combattants se réunissent pour évoquer leurs souvenirs. Je trouve que c'est très intéressant. Deux éléments importants ressortent dans ce tableau. Les personnes s'étant réunies sont des militaires. Elles sont liées par des actions et un type de conscience qui remonte à un passé long commun. Ce que nous appelons civilisation s'érige par une lutte constante contre la nature visant à en extirper son pouvoir. C'est ce qu'illustre on ne peut plus clairement l'esprit martial, donc Mars. En outre, toute civilisation repose sur l'action, génération après génération, d'hommes dévoués qui s'astreignent à une discipline de travail plutôt sévère. Partout, les associations d'anciens combattants cherchent à raviver chez leurs membres l'ardeur du champ de bataille. Or, le type de pensée abstraite ou religieuse rattachée en règle générale au signe du Sagittaire implique aussi un genre particulier de feu. C'est un feu qui consume le présent de l'existence terrestre en vue de lendemains plus altiers. Sa flamme se tourne vers l'avenir. C'est l'aspiration à créer une civilisation plus grande et plus vaste qui plonge ses racines dans l'histoire du genre humain. Il est question ici de camaraderie et d'activité de groupe, mais la solidarité est celle d'esprit combattant. On devrait prendre ce symbole dans son sens le plus large et le plus radical. Il ne désigne pas seulement la réunion de vieux camarades, mais le principe même sous-jacent à la dynamique de la civilisation par opposition à la culture, la perpétuation de l'esprit de lutte pour le pouvoir. Alors c'est intéressant parce que les planètes lentes sont pratiquement toutes encore en mode rétrograde, comme je l'ai évoqué dans mon audio d'astro-météo du mois d'août,
avec l'étude des transits du mois et du cycle de nouvelle lune dans laquelle s'inscrit cette pleine lune qui est l'apogée un peu du cycle, un moment de tension où on vient chercher les éléments. Donc je vous invite à aller écouter cette autre vidéo qui sera à mon avis qui est très complémentaire et pourra vous donner d'autres clés. Et donc, les planètes lentes sont sur le premier ou le deuxième degré des signes. Alors là, on parle de Pluton qui est sur le deuxième degré du Verseau. On parle de Neptune et Saturne qui sont en conjonction sur le premier degré du Bélier. On parle d'Uranus qui est sur le premier degré des Gémeaux. Et puis, on avait quoi encore Bon, les autres ont bougé. Donc, on se retrouve à lire également le 242e degré du zodiaque, donc le degré 2 du Sagittaire, qui est la tempête qui soulève l'écume des vagues sur l'océan. La mobilisation d'énergie inconsciente sous la pression de motivation supra-personnelle. Le vent et la mer nous inspirent par la beauté de leur jeu permanent. Dans le symbolisme, le vent, pneuma en grec signifie esprit à l'origine, est associé au dynamisme spirituel, l'effervescence d'énergie profonde que ce dynamisme engendre obéit à des rythmes cosmiques et suprapersonnels dont la force est irrésistible. Voici un tableau qui met en contraste les tempêtes furieuses mais grandioses de la nature et les convulsions souvent sanglantes d'une civilisation qui progresse par la guerre. La présente image parle d'élévation par un rythme intense. Alors j'ai bien conscience que c'est un code langage qui est un peu technique, abstrait, ésotérique et que ça peut ne pas parler ni correspondre à tout le monde. Mais je trouve passionnant de voir que sur ce point invisible de cette pleine lune où aucune planète, aucun point ne s'est posé, on peut avoir quand même exactement le résumé de tout ce qui se joue dans le reste de cette étoile, puisque Mars est en conjonction, enfin en lien avec Pluton, qui est en lien avec Uranus, sont quand même des planètes qui vont évoquer un travail puissant de transformation qui est assez vindicatif, soudain, belliqueux, qui amène à la rébellion. D'ailleurs, dans ce portail du lion, on entend rebelle et lion. On a quelque chose qui vient vraiment activer profondément la guerre à l'intérieur de soi, qui vient nous chercher dans tous les espaces où on n'a pas encore osé aller regarder toute cette colère, toute cette violence, toute cette haine que nous pouvons porter en nous. Nous pouvons la porter envers nous-mêmes en s'auto-attaquant, en s'auto-détruisant, bien sûr, avec tous les sabotages que nous nous faisons vivre, mais aussi de façon très vindicative envers les autres, envers autrui. Et ce grand trigone d'air qui est actif dans cette lunaison-là, de pleine lune, est vraiment très puissante. Hein. Ça n'est pas un aspect de douceur. Même si Mars est rentré en balance et qu'il a au premier degré, il est là l'autre premier degré, un côté un petit peu plus conciliateur qui va être un peu moins Mars lui-même, c'est-à-dire dieu de la guerre et de la force et de la puissance de la colère. Il y a un yang qui est un peu plus conciliant, qui va chercher quand même à certains endroits à tempérer un minimum, mais il est en très bonne alliance avec un Pluton qui est hyper motivé pour transformer les choses et un Uranus en air aussi qui souffle sur les braises, qui active de façon électrique, soudaine, violente, afin de libérer. On a Uranus et Pluton sont quand même deux grandes planètes lointaines spirituelles, des planètes de transformation et qui font pas semblant quand elles se mettent ensemble.
euh, on ne peut pas passer à travers les gouttes. Le rouleau compresseur, il est là pour aplatir la situation. Et Mars appuie, Mars envoie une très grosse opposition à Saturne, qui lui aussi est une planète de grande, de grande force yang. Et ce Saturne en bélier, il est dans le signe de Mars. Donc cette opposition-là, elle est extrêmement violente, en fait. Il y a pas du tout à chercher à adoucir la situation, à transmettre les choses avec une énergie pour éviter euh, voilà, d'inquiéter, quoi. Nous sommes vraiment au cœur d'une pétaudière. Et d'ailleurs, en France, on le voit, le sud de la France brûle, les Français sont exaspérés à un point qu'on se demande à quel moment ça va pas totalement exploser. Donc là, nous sommes aux portes d'une violente réaction en nous et à l'extérieur de nous. Et comme on le sait, ce qui se fait d'un côté se vit de l'autre, hein. Tant que nous n'aurons pas apaisé tous les espaces à l'intérieur de nous, nous n'aurons jamais la paix à l'extérieur. Et effectivement, quand on voit comment ça se passe actuellement, on a beaucoup de mal à imaginer que les choses vont se calmer tout de suite. Ça, c'est pour la partie un peu virulente de cette lunaison. D'autant plus que cette opposition Saturne-Mars vient vraiment réveiller les endroits où on a été bloqué, où on a été freiné. C'est la colère qui sort en fait, hein. Et elle est légitime, puisque de toute façon, Saturne, lui, est dans la maison des relations. Donc là, il y a quelque chose qui n'est plus possible. L'emprise, les assignations, les obligations. Il demande de prendre ses responsabilités, mais il le fait sur un mode extrêmement intrusif, violent. Donc il y a pas moyen. Mars n'est pas aligné. Ce que ce Mars cache à l'intérieur de lui, c'est un yang disproportionné. Et Saturne, même s'il est accompagné, puisqu'en conjonction serrée avec Neptune, la belle étoile, la belle planète de l'imagination, en même temps, ça fait un moment qu'on le dit qu'il y a un réveil de sortir des illusions actuellement. On nous demande que la vérité émerge. Et Saturne, il est là pour réveiller, mais en mode martien. Donc là, en plus, Mars lui fait une opposition. Donc là, c'est avec les forceps, hein. Ça n'est pas du tout dans la douceur. Le trigone à Mercure, qui est toujours rétrograde, et conjoint à Vulcain, donc un astéroïde qui n'est pas non plus dénué de force et de feu, en maison 11, montre que dans les relations sociales, dans les groupes, ça bouge, il y a des discussions, etc. Et en même temps, même si c'est aidant, puisque ce trigone aide à transformer les relations, il y a quand même une énergie de feu derrière qui enflamme les esprits. Le feu circule, l'air attise le feu, et les deux grands trigones d'air et de feu qui se croisent et qui forment cette simili-étoile presque fermée, c'est un soufflet qui active profondément l'esprit, qui fait que les actes, les mots, les communications, voilà, je cherchais le terme, les communications sont quand même assez... ce sont pas des aspects de grande douceur. Alors je vais me calmer un petit peu, parce que moi je vis le truc, je l'incarne à travers, je vois beaucoup de choses dans ce graphique, donc ça m'anime profondément, parce que je vois autant la beauté de cette configuration qui est exceptionnelle, hein, faut le dire. Moi, je pense que j'ai pas étudié dans le temps, j'allais dire dans les lignes de temps non plus. Je n'ai pas étudié dans le temps si ce genre de configuration a eu lieu lors d'autres événements majeurs, mais j'ai ce sentiment qu'il y a une véritable ce qui est rare et précieux. Donc effectivement, cette étoile me rappelle l'étoile du tarot de Marseille, qui est cette femme à genoux, nue, qui renaît à elle-même,
qui lave les énergies, qui baigne de son féminin, de son aura, la scène. Donc ici, on a quand même l'énergie de l'étoile qui est posée pour nous dire, bon, de garder la foi. En plus, le Sagittaire, le point fictif, là où qui n'est pas habité, le premier degré, c'est quand même dans le Sagittaire qui est lui-même le signe de la foi, de la spiritualité, des grandes ouvertures. Hein. Derrière, il y a la vibration d'un Jupiter quand même. Donc, il y a de la chance. C'est un point quand même d'évolution. Donc, cette grande étoile, ce grand sceau de Salomon, cette grande étoile qui se pose en même temps, le sceau de Salomon, cette étoile a été reprise dans l'histoire. Hein. Je ne vais pas vous faire un cours sur les périodes où elle a été utilisée et ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Donc, bon, il y a aussi ça qui saute aux yeux. De quoi parle-t-on? Où sont les guerres? Que se passe-t-il? Pourtant, donc, dans cette configuration d'étoiles, avant de rentrer un peu plus dans chaque... j'ai envie de creuser un petit peu, je voulais vous parler un petit peu quand même du placement justement de Vénus, de Jupiter et d'Hadès en Cancer, en maison 10. Donc ça, c'est vraiment une très jolie source pour se poser. Parce qu'après avoir parlé de guerre, de conflits, de feu, de brasier, on le voit, il nous faut un petit peu d'eau, il nous faut un espace où on va se reposer, où on va se régénérer, où on va se ressourcer. Donc on a une conjonction qui a eu lieu entre Vénus et Jupiter, qui va avoir lieu, pardon, entre Vénus et Jupiter le 13 août. Et donc là, elle est en approche, donc c'est quand même en conjonction à 3 degrés. Et cela montre un petit peu un espace où la douceur, l'intimité, la joie, la force, la foi, vraiment la foi et les aspirations intimes se déploient profondément dans ce moment-là. Et on a une Vénus, donc quand elle est rentrée en Cancer au début du mois, là le 1er août, elle est arrivée comme une bonne mère, comme une mère sacrée pour pouvoir tenir la main de ses enfants qui sont dans la difficulté. On a vraiment l'impression que Vénus, là, elle est là pour nous réconforter, comme quand petit enfant, on se fait mal et puis on vient chercher le bisou qui guérit tout, on vient chercher sa mère, sa grand-mère, sa nounou, quelqu'un, une figure maternelle comme ça qui nous prenait ou qui aurait pu nous prendre sur ses genoux, nous serrer dans les bras, nous câliner, nous dire que ça allait passer. Et en général, avec ce petit acte de psychomagie, bien souvent le petit bobo disparaissait immédiatement, puisque c'est dans la tendresse que l'on guérit le mieux. Donc effectivement, on a quand même cette bénédiction, je dirais, dans l'espace du Cancer qui concerne exagérer, c'est-à-dire augmenter par la présence de ce Jupiter dans l'espace de la maison de l'accomplissement. Ça peut être aussi des bonnes réussites personnelles ou même professionnelles. Donc là, il y a des choses qui fonctionnent peut-être aussi dans les affaires, dans des choses qu'on a mis en place au niveau professionnel ou autre. Donc effectivement, quand même, on nous rappelle qu'avec l'astéroïde Hadès conjoint, que ça va travailler quand même en profondeur, qu'on n'est pas en train on n'est pas dans une période de légèreté, on le sent, mais malgré tout, Hadès, il fait faire un travail en profondeur. Bon, alors le carré à la planète Cérès, à cet endroit-là, montre qu'il y a probablement des choix qui doivent se faire, qu'on a un peu de mal à moissonner, à récolter ce que l'on a semé. On est toujours dans une période où il y a beaucoup de rétrogradation, on est toujours en année 9, donc on sent que c'est pas maintenant que les choses, comment dire, on n'est pas dans une réalisation flamboyante maintenant, mais on prépare et on continue courageusement, avec pugnacité, avec résilience à faire le travail
à œuvrer là où on doit œuvrer. De même, Cérès, elle est aussi quand même en tension avec Uranus, donc ça montre que voilà, attention de pas prendre des décisions soudaines, de faire des choix complètement délirants, de s'illusionner dans des plans complètement fantasmagoriques qui pourraient nous coûter vraiment cher, puisque voilà, là on est dans une période de grande tension où on n'a pas forcément toute notre tête, toute notre raison, et il serait peut-être bien de faire appel à un peu plus de raison. Et Saturne qui apporte la raison, qui apporte la structure, qui fait prendre les responsabilités, est déjà fort affairé à travailler notre mental, fort affairé à nous sortir des illusions dans les relations. Donc appuyons-nous quand même sur le bon aspect que malgré tout Uranus fait à ce Saturne, en nous demandant de revoir nos priorités, de ne pas nous précipiter, de sortir de la confusion mentale et en particulier des états émotionnels vifs. Alors effectivement, sur cette pleine lune, on voit que c'est cette merveilleuse étoile qui est une configuration quand même très sacrée pour beaucoup d'humains, et d'un point de vue ésotérique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Qu'on a envie de regarder, de lever les yeux vers le ciel, et puis pour les personnes qui ont des croyances, bien sûr de se relier à leur cœur, aux prières, pour apporter du pardon, de la paix, etc. Mais bon, en astrologie quand même, ici l'étoile qui croise de grands trigones est vraiment porteuse d'une énergie qui exprime qu'il y a une grande puissance dans tous les protagonistes, et ce sont que des planètes qui sont aux pointes de cette étoile. Ce sont même pas des points particuliers ou des astéroïdes. On est vraiment sur Mars, Mercure, Uranus, Pluton, Neptune et puis Saturne. Donc on n'est pas on est vraiment sur la structure même de ce qui nous compose à l'intérieur. Alors ces deux grands trigones sont normalement là pour fluidifier des choses, montrer que cette étoile nous guide, si on la ressent vers notre destin au final. Et donc c'est quand ça arrive comme ça au moment d'un portail, d'une ouverture énergétique comme le portail du lion, on peut se dire que tout le message de ce portail est d'autant plus puissant. On peut dire que cette énergie du portail du lion, elle nous demande, elle nous propose, elle nous offre la possibilité de récupérer notre couronne personnelle, notre souveraineté. Donc bien sûr, sous-entendu derrière notre abondance. D'autant plus que le 8, c'est quand même l'arcane de la justice. Donc là, 2 fois 8, c'est intéressant, c'est 2 fois la justice. Donc on peut dire c'est la justice des hommes et la justice sacrée. Donc il y a comme un miroir très puissant qui est en train de se faire là au moment de l'ouverture de ce portail, pour que justice soit faite et à l'intérieur et à l'extérieur de soi, aussi bien dans la justice des hommes que dans la justice de ce qui est. Donc gare aux illusions, car comme la pleine lune se situe le lendemain de ce portail, on est sur quand même une pleine lune qui parle de libération, puisque c'est quand même une pleine lune en Verseau. Hein. Donc il ne faut pas oublier ça. Et je faisais un petit rappel dans les posts sur mes réseaux où je disais que n'oublions pas que Neptune est rétrograde sur le degré 1, Pluton rétrograde entre le degré 1 et le degré 2, il sera rétrograde degré 1 fin du mois, Saturne est rétrograde au premier degré, Uranus est aussi sur le degré 1, donc on est sur le 1. Le 1, normalement, c'est vraiment une énergie de nouveau départ, de recommencement, d'ouverture. Or, on a plutôt l'impression que là, on est en train de refermer un cycle. Mais dans le 9, il y a quelque chose qui dit 9, comme le nombre 9, mais c'est aussi 9 comme quelque chose qui est tout neuf. Donc le 1. Et dans le tarot des lettres hébraïques, ça correspond à la lettre Aleph.
Et son symbolisme, c'est le roi et la reine. À nouveau, on est là sur cette question de récupérer sa souveraineté, sa puissance. Et on sent derrière tout ça que c'est vraiment un travail sur notre place, notre souveraineté. On n'a plus, on ne peut plus se sentir maltraité, dirigé par les autres, dirigé par des personnes malveillantes ou des choses comme ça. Ça n'est plus possible. Le peuple ne peut plus supporter ça. La lune en Verseau, elle est belliqueuse, elle est rebelle. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Elle change les choses. Elle est altruiste, certes, elle est collective, oui, mais le peuple a besoin de reprendre sa liberté. Et ça, c'est très poussif dans cette configuration. Alors c'est sûr qu'avec toutes ces rétrogradations, le 1, il fait un peu office de pétard mouillé. C'est-à-dire qu'on croit qu'on démarre quelque chose de nouveau, mais les planètes sont en mode rétrograde. Alors non, en vrai, on est en train de regarder profondément en nous, en train de regarder nos fonctionnements. Et puis, le premier arcane du jeu de tarot, c'est le battleur, le 1, et c'est le magicien. Le magicien qui a la table des potentiels qui est ouvert devant lui. Donc, on peut se dire, mais oui, on est capable de tout, tout est ouvert, on peut tout réaliser, on est voilà, on peut rêver grand, il n'y a aucun problème. Ça, c'est là aussi, c'est en train de s'ouvrir. Mais voilà, nous sommes encore en mode rétrograde. Et donc, le magicien, c'est comme s'il était, ouais, il fait des tours de magie, mais personne ne les voit. Il est encore un peu, soit il n'ose pas monter sur scène. Ça, c'est l'énergie du lion également. Oser monter sur scène, oser se montrer, oser affirmer qui l'on est sans le regard des autres, en fait. Et pourtant, on a besoin d'être validé par le regard d'autrui parce que nous sommes des êtres profondément sociaux et nous fonctionnons ensemble. Donc, il y a encore ce Mercure qui est rétrograde également jusqu'au 11. Donc, ça va se détendre assez rapidement. Mais on est encore avec un mode de pensée très souffrant, de rumination. En Lion, c'est mon estime, l'estime de moi, ma place. J'essaye d'imposer ma place, de m'incruster, de faire des choses comme ça un peu en force, alors que c'est pas du tout la proposition de fond. Donc, c'est important de regarder où sont placées, sur quel degré sont placées les planètes, parce que ça nous en dit beaucoup plus. Le premier degré d'un signe, c'est le degré de la graine, celui qui tient le potentiel du signe. Donc, en 1, ça s'ouvre. Voilà. Mais bon, quand il y a des restrictions posées sur ce degré par des rétrogradations ou des carrés ou autres, eh bien là, l'énergie, elle a quand même du mal à se déployer. Elle a du mal à se mettre en route. Or, ils sont quand même dans ces grandes figures géométriques. Donc, on a vu quand même que l'air attise le feu. Donc là, on n'est pas du tout sur un espace où ça se calme, en fait. Donc ça, il faut vraiment en avoir bien conscience. Donc, il peut nous être utile aussi d'interpeller à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous les autres éléments pour calmer. On sait que si on jette de la terre sur un feu, on va l'étouffer. Si on met de l'eau sur un feu, on va l'éteindre. Donc la colère à l'intérieur de nous, l'excitation, l'esprit qui chauffe, les décisions soudaines, rapides, etc. D'aller chercher de l'eau froide pour se calmer, ça a toujours été quelque chose de bénéfique. J'entendais un guérisseur un jour qui m'a dit glacez-vous la tête pour tout, que ce soit une douleur physique, même si c'est au pied, ou que ce soit une douleur morale ou spirituelle, des questions émotionnelles, quoi que ce soit, prenez un sac de petits pois, glacez-vous la tête. Et donc, il y a comme quelque chose comme ça où on peut agir par soi-même pour faire redescendre ce feu et calmer ce vent à l'intérieur de nous aussi, et en espérant que cela se reflète également sur l'extérieur. Donc, on a un grand cerf-volant également qui part de Pluton et qui va vers Mercure rétrograde et qui passe évidemment par Mars et Uranus. Donc, les cerfs-volants
enfin, ce cerf-volant-là va nous envoyer vers la réforme de nos idées profondes, des schémas qui s'effondrent. Il peut y avoir également des bousculades, des affrontements idéologiques. Il peut y avoir des choses très fortes qui impliquent vraiment les mots, la communication, des choses qui sont révélées au public dans les médias, vraiment des choses qui vont toucher comme ça et qui étaient vraiment dissimulées avec ce Mercure rétrograde bien caché à l'intérieur. Et voilà, Pluton, il est là, il pousse, c'est le soufflet là derrière et qui dit mais montrez-leur, montrez-nous. Et ce grand cerf-volant, il est quand même agressif malgré tout, parce que on est sur des planètes très yang et très fortes. Hein. Donc ce cerf-volant-là, il est là comme ça, et c'est assez violent. Il y en a un autre cerf-volant qui part de Mars et qui passe par Pluton et Uranus. Donc là, c'est pareil, c'est du yang, du feu, en opposition à Saturne et Neptune. Et là, à nouveau, je dirais que c'est le même message. En fait, les informations se croisent, c'est comme si tout était fait pour mettre le feu aux poudres, en fait. Hein. Il y a une lettre, en plus une grande lettre qui est écrite là dans les transits. Vous pouvez voir un rectangle harmonique avec une grande lettre. Donc là, c'est pareil, on va avoir l'air, le feu, le cardinal, le fixe qui sont activés, et on a l'impression qu'il y a une lettre qui est écrite et qui est une lettre ouverte à l'humanité, comme pour dire moi, je le voyais un peu comme une missive du ciel pour nous, et qui nous dit, qui va nous amener vers des révélations, en fait, qui nous amène à aller regarder justement le point fictif qui manque là, ce fameux premier degré du Sagittaire, où sont contenus tous les potentiels. Donc cette pointe d'énergie qui est très puissante et qui est comme fantôme dans ce thème, dont on a besoin pour s'appuyer. C'est comme un genre d'entonnoir qui cristallise toute l'action, un point névralgique dans le thème, et on a bien besoin de faire sortir ce paratonnerre un peu de nous pour canaliser tous ces éclairs, toute cette énergie qui arrive. Et là, on a besoin de retourner à l'intérieur de nous après tout ce déballage de mots qui est très puissant, qui est très fort, parce que je pourrais le redire de différentes façons. Je pense que vous avez bien compris l'idée. Ça m'a fait émerger une chanson de Jacques Brel que j'aime infiniment, alors et la chanson et l'artiste, qui s'appelle « La quête », où dedans il dit rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler, etc., etc. Vous pourrez aller écouter cette chanson et vous verrez à quel point, waouh, ça m'a fait tout drôle de recevoir cette chanson de Brel qui parle vraiment pour moi de ce premier degré du Sagittaire. D'ailleurs, je vous invite très clairement à prendre vos thèmes de naissance et aller regarder ce qui se trouve sur ce point-là, puisque moi j'ai regardé et j'ai une planète exactement sur ce degré-là, et je comprends personnellement ce que cela évoque pour moi. Donc l'idée, c'est pas ici que je vous parle de mon thème de naissance, mais si vous avez un point particulier ou une planète placée là, sachez que c'est notamment dans cet espace-là que les choses vont se catalyser et se cristalliser. Hein. Donc on est vraiment sur quelque chose à observer très finement à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup de parts inconscientes qui remontent, donc je ne peux pas m'empêcher de vous évoquer un petit peu le placement des lunes noires conjointes à Junon en Scorpion, et la lune vraie est en Balance. Donc là, on est sur quelque chose dont je parle depuis des mois et des mois, c'est tellement redondant de le dire, que le féminin blessé est là soumis à l'attraction d'un yang extrêmement puissant, et que il est plus question pour l'archétype de Lilith d'être soumise d'aucune façon. Elle n'est pas là pour faire la guerre ou rentrer dans des positions extrêmes. Elle est là pour reprendre sa place et dire non à ce qui ne lui convient pas. Et cette Lilith, elle est en chacun et chacune de nous.
Et je discutais de ça avec une amie aujourd'hui. On parlait de cette Lilith qui est comme un soleil qui se réveille à l'intérieur de nous et qui ramène la lumière à la surface. Il n'est plus du tout question de rester coincé dans les archétypes du patriarcat qui nous propose un Adam et une Ève matrixés. Aujourd'hui, il est vraiment temps de retourner dans nos espaces intimes, regarder comment nos polarités fonctionnent à l'intérieur de nous, notre yin, notre yang à l'intérieur de nous. Et ça, ce sont des concepts qu'on peut travailler avec les tarots thérapeutiques, en séance d'astrologie, etc. Surtout, n'hésitez pas à venir vers moi pour qu'on puisse travailler, parce que je suis profondément spécialisée dans ces espaces-là. Donc, on a une planète Uranus qui est très très forte, puisque la Lune Verseau active le maître, donc Uranus. Donc, il peut y avoir vraiment des choses très soudaines qui émergent de nous. Donc, attention de ne pas se faire du mal. Voilà, bon, je dirais qu'il y en a qui se le sont déjà fait, tant pis pour eux. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller regarder pourquoi on s'est mis dans le pétrin, et puis de réparer ça avec amour et avec douceur, puisque le temps favorise beaucoup la guérison. Alors, donc Cérès est donc ce que je disais au carré de Vénus et de Jupiter. Et donc, moi, je ressens une femme, le féminin Déméter, hein, la femme sacrée aussi, là, celle qui porte les enfants, qui est fâchée contre son homme, son époux, qui l'a trahi, qui, sous prétexte d'en faire son épouse, l'a coincée. Hein. Donc, toutes ces blessures qui sont autour du féminin, et Junon, pareil, qui se retrouve coincé dans les lunes noires, avec Vesta coincé dans les lunes noires. Donc là, on est vraiment sur tous les archétypes du féminin qui disent non, en fait. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc, je serais pas surprise qu'il y ait des grosses actions féministes, et je n'incite personne à la violence, aucunement, d'aucune façon. Mais si c'est pas exprimé à l'extérieur, ça continue à pourrir en nous. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai redécouvert un mot qui s'intitule, le mot c'est la nigredo, et c'est une première étape de transmutation en alchimie, une alchimie spirituelle, hein, bien sûr, et qui est inscrite dans le grand processus de Solve Coagula, qui demande vraiment à aller oser pénétrer les espaces sombres de soi-même, car il n'y a que nous qui puissions nous pénétrer. Personne ne donnez jamais l'autorisation à personne, ne donnez votre pouvoir à personne d'autre que votre propre énergie. Donc d'aller pénétrer cet humus à l'intérieur de vous, et d'aller chercher les cendres de tout ce que vous avez brûlé en vous, et d'oser laisser émerger votre phénix. Et c'est ça aussi qui sort en lion, c'est ce nouveau corps de lumière, c'est ce merveilleux phénix qui renaît de ses cendres. On a l'astéroïde Chiron qui est conjoint à Eris, donc en maison 8. 8, à nouveau, ce nombre sacré qui nous parle de l'arcane de la justice, 2 fois 8, qui est en lien avec ce portail du lion. Donc ici, il y a aussi une très très belle opportunité de guérison. Tout ça, c'est en bélier également. Donc là, le message qui tourne tout autour de cette pleine lune, c'est un paradoxe, puisqu'on a à la fois toutes les tensions évolutives, guerrières, belliqueuses, incendiaires, je ne refais pas tout ce que je vous ai dit, et en même temps, il y a un éveil à l'intérieur de soi, de lumière, de foi, de reprise de pouvoir et d'empuissancement à soi-même. Avec toujours cet axe d'incarnation nœud-sud, nœud-nord en Vierge Poisson. Donc le nœud nord nous demande d'aller vers plus de conscience dans nos corps, d'avoir plus de conscience dans le collectif, et de ramener un amour absolu, certains disent inconditionnel, moi c'est pas
tant mon langage, mais un amour disponible pour tous et que tout le monde pourrait incarner et répandre. Alors, de continuer à y croire et de continuer à œuvrer dans ce sens-là, parce que se laisser aller à la guerre, au désespoir, à la dépression, n'amènera que plus de malheur et d'abaisser toutes les vibrations. Donc, restons dans l'étoile, hein, dans le fait de faire confiance à ce Saturne qui peut nous sortir des illusions, ramener plus de vérité et de conscience là, ici, sur cette terre. Et puis ce nœud sud en Vierge, en maison 12, là, à cette pleine lune, qui nous montre que nous sommes vraiment dans le fossé, là, en train de nettoyer les cuves. Vous voyez, l'histoire des écuries d'Augias qui ont une particularité, c'est que elles n'ont jamais été nettoyées. En effet, voilà, c'était comme si le bétail était considéré comme un don divin, immunisé contre toute maladie, et donc qu'il aurait été inutile de nettoyer ces écuries. Or, on a bien vu ce que ça faisait que de ne pas nettoyer les choses, de ne pas de mettre sous le tapis, de laisser dans les zones sombres pourrir les choses, les colères, les ressentiments, les blessures transgénérationnelles, les liens karmiques, les trucs toxiques et tout ce qui compose toute la psyché malade de cette humanité. À force de ne pas nettoyer, de ne pas curer les écuries, eh bien en fait, là maintenant, on est au moment où c'est devenu invivable. Et je regarde et j'observe que le feu est destructeur, mais le feu est aussi un élément purificateur. Donc quand on fait un rituel ésotérique ou quoi que ce soit, où tous les gens un peu spirituels savent très bien que de passer par le feu purifie, nettoie. Donc on ne sait pas à quel niveau les choses se purifient ou les choses se détruisent. Mais ce qui est important, c'est de l'astrologie. Pour moi, elle n'est pas là tant pour raconter ce qui se passe dans le monde. Elle est plus là pour nous ramener à ce que nous sommes nous et regarder à l'intérieur de soi le travail qui est à faire. Donc effectivement, c'est pas la peine de jeter le crottin au visage des autres, c'est pas la peine de maudire ces pauvres animaux qui sont ce qu'ils sont et qui ont laissé leurs excréments. Hein. C'est à nous, au fur et à mesure, d'aller nettoyer nos écuries, nos propres écuries. Donc bon, c'est une allégorie hein, qui est pas forcément très poétique, mais là, je suis pas dans une période très poétique. Je suis dans une période beaucoup plus guerrière parce que c'est ce que nous demande l'énergie actuellement. Donc ça n'empêche pas de sentir l'étoile s'activer en soi et on n'est pas comme ça H24. Mais pour ce portail du lion et cette pleine lune, il nous est demandé de reprendre nos pleins pouvoirs, notre souveraineté, de remettre notre couronne sur notre tête, de nettoyer, de continuer à nettoyer nos écuries intérieures et de faire place nette pour pouvoir accueillir en année 1, le vrai 1, où quand les planètes vont repartir en mode direct, d'avoir fait ce travail et effectivement c'est pas de s'illusionner en faisant n'importe quoi, en raboutant, en continuant à se cacher derrière des trucs que les choses vont vraiment se faire. Donc ça c'est vraiment le message que j'avais envie de vous faire passer pour cette pleine lune. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur mon site pour voir les différentes prestations que je peux vous proposer si mon approche un peu guerrière aujourd'hui vous plaît. Sinon, j'ai aussi des grandes qualités de transmission dans la douceur. Mes clients vous le diraient. Et de prendre, si vous le désirez, un tarot thérapeutique qui peut être très utile, ou un thème, une synastrie, de l'art-thérapie, des peintures de thème. Voilà, et surtout si vous êtes une femme ou une jeune femme et que vous avez besoin de travailler sur votre féminin blessé, j'ai vraiment des prestations spécifiques sur mon site pour ça, notamment en travaillant avec l'art-thérapie, le plâtre, etc. Je suis dans la région des Cévennes, dans le sud, du côté de Nîmes, donc n'hésitez pas à revenir vers moi ou possiblement je pourrais me déplacer, mais pas tout de suite. Allez, à bientôt, je vous souhaite une très belle lunaison, un beau portail et de garder le cœur du lion grand ouvert et d'avoir de la bienveillance, s'il vous plaît, pour les animaux et pour les enfants, arrêtez de leur faire du mal.